Bonjour les amis, comme toujours j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un grand homme, un homme pour qui faire rêver était le métier. Je parle de monsieur Walt Disney. Il est né le 5 décembre 1901 à Chicago et est le quatrième fils de la famille Disney. Il a eu une enfance et une jeunesse plutôt difficiles puisqu'il fut battu par son père jusqu'à l'âge de 10 ans. En grandissant, il travaillait avec son frère, Roy, dans l'entreprise familiale. En 1917, alors que la Première Guerre mondiale faisait rage en Europe, Walt quitte l'école et décide de s'engager en tant que conducteur volontaire d'ambulance. Il fit cela pendant plusieurs années. 3 ans plus tard, lors de son retour aux États-Unis, Walt cherchait un travail et malgré celui proposé par son père, il a préféré postuler pour des emplois dans la publicité. Il obtient finalement un travail au Passman Rubin Commercial Studio où il sera payé pour la modique somme de $50 par mois. Dans ce même emploi, il rencontra un jeune animateur de son âge, Hubie Eark Ewerts. Le temps passe et les animations de publicité commencent à ne plus lui suffire. Il commença donc à vendre ses propres films, notamment à la Newman Theatre Company. C'était des petits films d'environ 1 minute, appelés Newman Logogram. Walt Disney monte en 1923 une affaire avec son frère, Roy, et c'est ainsi que débutent les aventures du Disney Brothers Studio dans un petit garage. Il se maria ensuite avec une employée du service 2 ans plus tard, je parle de Lillian Bones. Leur studio fut finalement rebaptisé en 1926 Walt Disney Studio. Durant cette même période, Disney avait un contrat où il devait réaliser un personnage de lapin qui serait la star d'une série animée. C'est ainsi qu'il créa le personnage d'Oswald, le lapin chanceux. Malheureusement, Universal lui a fait un coup bas et ils détiennent absolument tous les droits sur ce personnage. L'histoire voudrait que Walt a dessiné dans le train un personnage reprenant les traits d'Oswald, mais sans les oreilles tombantes, le rendant beaucoup plus facile à dessiner. Quelques coups de crayon plus tard, il réalisa une esquisse proche d'une souris. Il aura le nom de Mortimer Mouse. Peu à peu, son apparence fut modifiée et la femme de Disney le renomma Mickey Mouse. Il fit sa première apparition dans un court-métrage appelé Plain Crazy. Cependant, Walt sentait qu'il manquait quelque chose à ses films. Je parle du son. C'est ainsi qu'il se lança dans la création d'un dessin animé de Mickey Mouse avec du son, Steamboat Willie. C'était un très gros projet pour lui. Il a même dû vendre sa voiture pour financer le dessin animé. Le 28 novembre 1928, le film fut projeté au public et fut un véritable succès. En 1929, Disney décida de créer une série basée sur Mickey. Et c'est ainsi que seront créées les Silly Symphonies. En à peine 2 ans, Mickey est apparu dans 12 films. Les Silly Symphonies deviennent vraiment populaires et accueillent la première ébauche de Donald Duck dans le dessin animé La Petite Poule Avisée. Ces mêmes dessins animés accueillent une nouvelle technologie en 1932, le procédé Technicolor, donnant de la couleur au dessin animé. D'ailleurs, le premier dessin animé coloré a même eu un Oscar en 1932 et cette même année, Walt a eu un Oscar pour la création de Mickey Mouse. Tout s'accéléra alors pour Walt. Mickey a eu de nouveaux amis, que je parle de Pluto ou de Dingo, et Mickey a même eu le droit à une bande dessinée, qui finalement deviendra un journal à part entière, je parle du journal de Mickey, sorti en Italie en 1932. Les studios continuent à produire des dessins animés à un rythme effréné. Cependant, les revenus restaient à peine convenables pour Walt. Il décida alors, un soir de 1934, de produire un long métrage après avoir visionné avec ses animateurs un film de Blanche-Neige avec Marguerite Clark. Tous les concurrents de Disney surnommèrent le projet la folie de Disney et étaient certains que ce projet allait le mener à la faillite. Le nom définitif fut Blanche-Neige et les 7 nains. Cependant, en 1937, en pleine production, les studios se retrouvèrent à court d'argent. Walt n'a pas eu le choix, a dû aller à une banque et présenter un morceau de son film afin d'avoir un prêt. Finalement, le film fut terminé et il fut présenté le 21 décembre 1937 au public. Le film reçut un succès digne de l'envergure du projet et devient vite le film le plus rentable de l'année 1937. Avec plus de 8 millions de dollars de recettes. Avec cet argent, Walt construisit de nouveaux locaux et se lança dans 2 gros projets, Pinocchio et Fantasia. Ces 2 projets ont finalement été des déceptions financières, puisque Pinocchio a coûté 2 fois plus cher que Blanche-Neige à produire, et celui-ci a rapporté beaucoup moins. Cependant, grâce à Fantasia, le travail de Disney a pu enfin être reconnu comme un art. Le film de Dumbo, à la base, avait été créé pour être un générateur de revenus. Mais pendant la production de ce film, l'équipe d'animation revendiquèrent les relations entre Walt et ses artistes. Ce fut la première grève des studios. Finalement, le film est sorti en 1941 et est devenu un film très rentable. Cependant, à cette même date, les États-Unis sont entrés en guerre. L'armée américaine a alors réquisitionné tous les locaux afin que Walt Disney puisse créer des films d'entraînement ou d'instruction pour les militaires. C'est ainsi que naissent des films de propagande comme Der Führer Face, où l'on peut voir Donald évoluer dans un monde nazi. Quelques temps plus tard, en 1949, Walt dessinait déjà un plan d'un parc de loisirs où ses employés pourraient prendre du bon temps avec leurs enfants. Les idées qu'il développa devinrent très vite un concept de très grande envergure, ça devient vite Disneyland. Les 5 années suivantes, Walt Disney travailla d'arrache-pied sur ce projet. Walt nomma alors ses employés Imagineers, les piliers de l'imagination. D'après les paroles de Walt Disney, il voulait que cet endroit soit le plus bel endroit du monde. Disneyland, l'un des premiers parcs à thème du monde entier, ouvrit finalement le 17 juillet 1955 et devient vite un succès. L'empire Disney est devenu gigantesque
et s'avère être le premier producteur mondial de divertissement familial. En 1964, Walt commença à acheter des terrains en Floride pour son projet secret. C'est ainsi que la société a acquis plus de 11 000 hectares de terrain. Walt Disney et son frère, Roy, annoncèrent finalement que ce projet allait être le plus gros projet de toute leur vie, Disney World. Coup du destin, un cancer du poumon a été détecté chez Walt Disney en 1966. Il fut décédé le 15 décembre 1966 à l'âge de 65 ans. Son frère Roy a mené à bien son projet et a insisté jusqu'au bout pour que le nom du parc change en Walt Disney World en l'honneur de son frère. Malheureusement, celui-ci mourut 3 mois après l'ouverture du Magic Kingdom en 1971. Malgré sa mort, Disney nous a donné un héritage, il nous a permis de croire en nos rêves. Lui-même disait, si tu peux le rêver, tu peux le faire. Je vous dis à très vite. Ciao.